Voici la vidéo en balado-diffusion Parcours durable sur les technologies et le transport durable. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver et aide à faire de ces Jeux un événement aussi durable que possible. Pendant que vous regardez la vidéo, je vais vous décrire certaines innovations sur le plan de la durabilité qui font partie des Jeux d'hiver de 2010. Le toit de l'anneau olympique de Richmond est construit de bois qui a été endommagé par une infestation du dendroctone du pin ponderosa. Le toit recueille l'eau de pluie qui sert à irriguer l'aménagement paysager et à réduire la consommation d'eau potable. À l'intérieur de l'anneau olympique de Richmond, le système de réfrigération pour la surface de la glace utilise une technologie respectueuse de l'environnement qui récupère la chaleur résiduelle et réduit la consommation d'énergie de 50 %. Le gouvernement du Canada a offert un soutien technique pour élaborer cette technologie qui est utilisée dans tous les nouvelles arénas des Jeux d'hiver de 2010. Une étude financée par le gouvernement du Canada et le Covan a favorisé l'utilisation de technologies durables et l'ajout de particularités techniques dans le centre olympique et paralympique. On capture la chaleur résiduelle du système de réfrigération afin de réutiliser l'énergie pour chauffer d'autres pièces, le centre aquatique et l'eau chaude domestique des installations. Comme l'anneau olympique de Richmond, le Centre olympique et paralympique recueille l'eau de pluie. Le village olympique-paralympique comporte le premier immeuble résidentiel à logements multiples à consommation zéro au Canada. Cela a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Par consommation zéro, on entend que l'immeuble crée autant d'énergie qu'il en utilise. L'immeuble y parvient en réduisant le taux d'utilisation d'énergie et en mettant en œuvre un programme de compensation. Le toit de cet immeuble disposera de capteurs solaires à conversion thermique pour l'eau chaude. Certains autobus en circulation à Whistler durant les Jeux seront mus par pile à combustible. Ces autobus font partie du projet d'autoroute de l'hydrogène, recevant l'appui du gouvernement du Canada, de la province de la Colombie-Britannique, des municipalités locales et plusieurs autres partenaires du gouvernement et de l'industrie, y compris le Covan. L'autoroute de l'hydrogène est un réseau de projets de démonstration des piles à combustible. Durant les Jeux, le gouvernement du Canada assurera le financement de 20 autobus mus par pile à combustible et d'une station de ravitaillement à Whistler. Ces autobus ne rejettent pas de polluants atmosphériques ni de gaz à effet de serre. Le soutien à l'autoroute de l'hydrogène n'est qu'une des mesures que prend le gouvernement du Canada. C'est un exemple d'utilisation de la technologie pour lutter contre les changements climatiques. Par exemple, lorsqu'il a élaboré sa stratégie sur le carbone en vue des Jeux, le Covan a tiré profit de conseils sur la portée, la méthodologie du bilan carbone, les normes de compensation de la qualité et d'autres renseignements techniques de la part d'Environnement Canada. Merci d'avoir écouté cette vidéo en balado-diffusion du gouvernement du Canada intitulée Parcours durable qui portait sur les technologies et le transport durable. Les sites conçus en vue des Jeux d'hiver de 2010 sont un exemple de l'innovation canadienne en matière de durabilité. Le gouvernement du Canada est fier d'avoir soutenu les technologies qui ont permis d'assurer la durabilité des Jeux.